10,9%, c'est le taux de chômage en Nouvelle-Calédonie l'an dernier. Statistique dévoilée ce matin par l'ISEE. Le nombre de chômeurs est en baisse par rapport à 2018. Les lignes du réseau de transport Taneo perturbées aujourd'hui en cause une grève d'une grande partie du personnel. 80% des chauffeurs n'ont pas pris leur service ce matin. Ils demandent le départ du PDG de Taneo. Il fait froid, très froid dans certaines communes. Certaines enregistrent des températures inférieures à la normale à cette période. Météo France fait le point dans ce journal. La part des chômeurs dans la population active, elle s'établit à 10,9% en 2019. Un chiffre en baisse dans le pays et inférieur à celui des territoires d'outre-mer. La Nouvelle-Calédonie compte au total 13 800 chômeurs. L'ISEE a rendu public son enquête force de travail sur l'année passée. Les précisions d'Olivier Fagnot, le directeur de l'ISEE. Un chômeur, finalement, au sens du Bureau international du travail. C'est quelqu'un qui n'a pas d'emploi et qui recherche activement un emploi. Donc c'est une personne dite active. En parallèle, on a des personnes qui sont dites inactives. C'est pas qu'elles n'attendent pas d'emploi, elles attendent un emploi, mais elles ne font pas de recherche active. Donc on a à peu près 8500 personnes, dites dans le halo du chômage, qui attendent un travail sans pour autant faire des démarches actives. On peut donc estimer qu'on a à peu près 14 000 chômeurs, plus 8 500 personnes qui ne font pas de démarche active. Donc on a plus de 22 000 personnes qui attendent un emploi, 22 000 Calédoniens qui attendent un emploi en 2019. Des propos recueillis par Martin Charmasson et Laura Chintu. Olivier Fagnot, le directeur de l'ISEE, reviendra sur les chiffres du chômage demain dans l'invité de la matinale. Il sera interrogé par Charlotte Mestre à partir de 7h02. Vos questions sont attendues comme chaque matin au 258 258. Une journée de galère aujourd'hui pour prendre le bus. Une grande partie du personnel du réseau de transport Taneo est en grève. 80% des chauffeurs n'ont pas pris leur service ce matin. Ils ont installé leur piquet de grève devant le dépôt des bus du réseau à Magenta-Belleville. Un mouvement mené par 4 syndicats sur 5. Ils réclament la démission du PDG de Taneo. Aujourd'hui, pour prendre le bus, c'était compliqué. Jeannette Pétier ici. Ce n'était pas l'affluence des beaux jours. Ce matin, place Moselle au centre-ville. Le préavis de grève déposé par l'intersyndicale des salariés de Taneo semble avoir été entendu par certains usagers. Pour d'autres, c'était la surprise. Pas du tout. Je ne savais pas qu'avec la grève ce matin, je suis arrivé de chez moi directement. Et puis voilà, je suis arrivé ici, on m'a averti par les contrôleurs, là, ils m'ont dit. Du coup, on m'a averti pour prendre la 4 pour aller sur Debermoul. Et voilà, ce matin, je suis descendu pour arriver à Salé. J'ai arrivé ici, il n'y a pas de... J'ai vu, il y a du monde, puis voilà. Je ne sais pas comment il faut arriver à Salé. Il m'a dit qu'il faut prendre la 4, il faut descendre à Belleville. Pour prendre la 6 pour aller à Salé. Des grandes perturbations qui concernent surtout le réseau Néobus, dont aucun n'a circulé toute la matinée, et le réseau Taneo, dans le Grand Nouméa, aujourd'hui en service minimum. Pour cause, dans la centaine de grévistes, 80% sont des chauffeurs de bus. Un mouvement qui reflète un ras-le-bol général contre leur PDG, Hervé Stanford, dont ils réclament la démission. Daniel Talia, délégué syndical CFE-CGC. Aujourd'hui, pourquoi on en est là? Parce que c'est le manque de respect de la part de la direction, notamment le PDG, sur les IRP. La totalité des 3 syndicats veulent un autre interlocuteur. Parce qu'on peut plus continuer comme ça. Du côté de la direction, c'est l'incompréhension totale. Déborah Chambaud, chargée de la communication et du marketing à Taneo. On a du mal à comprendre en fait, puisque pour se baser sur les faits, on a touché très récemment la prime d'intéressement historique chez Carsud. Le directeur a souvent été transparent vis-à-vis des chiffres, surtout dans le contexte actuel dans lequel on est toujours, avec le Covid. Il y a énormément d'entreprises qui ferment, des personnes qui sont en crainte par rapport à leur avenir. Nous, on a réussi à maintenir en fait, l'activité de l'entreprise. Les usagers devront s'armer de patience. Aucune rencontre n'est prévue pour le moment entre les deux parties. La grève reste aujourd'hui illimitée. Un reportage de Jeannette Pétier ici et l'information sur l'état de circulation du réseau est disponible en temps réel dans les pôles d'échange sur le site et l'application taneo.nc, mais aussi au 26 00 26 au 26 00 26. Toujours côté transport, les liaisons aériennes reprennent entre la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna. Le premier vol
à destination du Fénois est prévu le 4 juillet, samedi prochain. Après la crise économique, la crise sanitaire, la Chambre de commerce et d'industrie et ses partenaires mettent en place le Cap Relance. C'est un nouveau dispositif gratuit d'accompagnement pour soutenir les entreprises en difficulté et permettre également de relancer leur activité. David Guyenne, le président de la Chambre de commerce et d'industrie. On a mis en place un dispositif qu'on essaye d'avoir le plus complet possible, qui est gratuit et accessible à tout le monde. Un dispositif qui va devoir diagnostiquer la santé de l'entreprise, qui va devoir aider à trouver des solutions opérationnelles, juridiques, financières, stratégiques, mais aussi avoir un soutien psychologique dans la bienveillance. Ça, c'est très important. Venez à la CCI, faites votre diagnostic ou faites votre diagnostic en ligne et ce diagnostic va permettre justement de déceler les zones de fragilité de l'entreprise. Les entreprises, l'économie a bénéficié quand même d'un dispositif d'aide conséquent, accessible au plus grand nombre. Aujourd'hui, on vient compléter ce dispositif parce qu'il faut tenir sur la durée, mais aujourd'hui, je pense qu'il n'est surtout pas trop tard pour les entreprises. C'était David Guyenne, le président de la CCI, au micro de Martine Nollet. Mise en valeur du reboisement économique à Waialou, soutenu par la mairie. C'est une action du projet Reprise, restauration des écosystèmes pour la prévention des risques et les services écosystémiques en partenariat avec la Province Nord et l'atelier des alchimistes. Une opération Santal Café se déroule cette semaine dans les tribus. Des plans sont distribués à ceux qui souhaitent se lancer dans l'activité économique du Santal et du café. Une rencontre s'est déroulée hier avec des habitants de la tribu de Neawa, le reportage de Marguerite Poigoun. Faire du reboisement avec des plantes qui ont de la valeur ajoutée, c'est la volonté de la commune de Waialou en encourageant les administrés à planter des arbres comme le santal et le café ou à relancer des caféeries existantes. Marine Aubert, directrice du projet Reprise. Et les anciens faisaient des caféeries, donc c'est plus simple de relancer quelque chose qui existe déjà un peu et puis après d'associer d'autres espèces s'il y a des initiatives qui se créent. Le santal, ça poussait naturellement, on en avait dans les forêts et puis il y a quelques dizaines d'années, il y a des exploitants forestiers qui ont tout coupé, qu'on voudrait la remettre en valeur. L'atelier des alchimistes était présent pour donner des conseils sur ces arbres précieux. Il a pour objectif de réintroduire et revaloriser via l'agroforesterie tous les produits d'exception calédoniens. Éric Goujon de l'atelier des alchimistes. On travaille sur le rôle fondamental de produire avec le respect de la nature et le développement du producteur des populations. Et j'ai choisi le café. Le café, c'est un symbole fort, c'est un levier puissant. Le café pousse sous ombrage des forêts. Ce n'est pas le café soleil, qui est une aberration écologique. Il faut savoir que c'est la deuxième commodité, donc la deuxième marchandise la plus échangée dans le monde après le pétrole. Après avoir entendu les explications sur ces arbres à valeur ajoutée, les personnes présentes se sont vues remettre des plants de santal et des graines de café, parmi eux Nicolas Taraoui et Raymond Boué. J'ai entendu parler qu'il y a beaucoup de choses à faire avec, vendre, couper. Là, j'ai planté là à côté de chez moi. Qu'est-ce que vous avez pris comme café? C'est le Bourbon jaune et Bourbon moitié. Ça m'intéresse. Une visite de caféerie était aussi au programme. Les habitants de Neawa vont commencer avec 4 ou 5 pieds de santal ou de caféier et l'an prochain, ils verront s'ils souhaitent en planter plus pour en faire une activité économique. C'était un reportage de Marguerite Poigoun à Waialou et cette formation vole dans un magasin d'alimentation à Magenta hier à la tombée de la nuit. 5 jeunes avec capuche, visage couvert, s'en sont pris au gérant de l'épicerie, un couple de sexagénaires. Ils ont pris 5 paquets de cigarettes et 10 000 francs, le fond de caisse du magasin. Il fait froid et ça ne vous a pas échappé. Depuis le 21 juin, les capteurs de Météo France enregistrent des températures de 6 à 7 degrés inférieures à la normale dans certaines communes. Cette situation n'a rien d'exceptionnel. C'est ce que nous explique Olivia You, climatologue à Météo France NC. Au mois de juin, ce sont des températures qui sont plus basses que la normale. En général, les minimales au mois de juin sont comprises entre 15 et 20 degrés. On a une belle chute de température. Et puis, au tout début du mois de juillet, on a également des températures fraîches le matin, inférieures à 10 degrés. Donc, elles sont aussi pour la plupart inférieures au normal. Quels sont les endroits les plus froids alors ? Pour ces 2 derniers jours, on relève des températures inférieures à 10 degrés dans les communes de Koné, Bourail, La Foix, Boulou-Paris, Païta et le Mont d'Or pour la côte ouest. Et pour les loyautés, à Lifou, la station de Ouiouatoul et à Marais à La Roche.
Et à quoi est due cette vague de froid? Cette fraîcheur depuis plusieurs jours, elle est due au positionnement de l'anticyclone qui est centré habituellement sur la mer de Tasman. Et depuis quelques jours, il est décalé un peu plus à l'ouest, au niveau de la Nouvelle-Galles du Sud. Et cela engendre sur le pays un flux de sud. Donc ça apporte de l'air froid en provenance de la Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est une situation exceptionnelle ou est-ce qu'on reste quand même dans la norme? Ces températures sont quand même remarquablement fraîches, mais elles n'atteignent pas les records qu'on a pu mesurer, qui sont de l'ordre de 4-5 degrés, puisque ce matin, donc à Boulou-Paris, on a mesuré au plus bas 6,3 degrés à 7 heures. À la fois, on est à 6,7 degrés. C'est remarquable, mais ça n'a pas battu nos records en fait, de température. Des propos recueillis par Daniel d'Ambreville. Météo France NC vous rassure, les températures devraient remonter à partir de samedi. Des photographies dans le hall du Medipol, vous les avez sûrement vues, elles sont signées Meno Poitili, 31 ans, originaire de la tribu de Webouillon à Gatop. L'exposition baptisée Le silence d'un regard mêle paysage et portrait. Après un stage aux côtés de Jules Maloko, l'étudiant en gestion de l'environnement se lance pour nous faire partager la beauté de la nature. Exposition que nous fait découvrir Martine Ollet. L'histoire commence à Vaud. Alan Aiwang est le directeur du Centre culturel de Vaud. Il souhaite mettre en lumière les artistes de la région. Il remarque alors le travail photographique de Meno Poitili et le fait exposer dans un premier temps à Vaud et aujourd'hui dans le hall du Medipol. Liliane Taourou, responsable du dispositif Agriculture au Medipol. Sa démarche est assez intéressante parce qu'il est parti de l'observation de la nature. Alors il y a des photos en macro qui ont été prises très proches de la plante et puis cet œil qui va aussi avec le titre de l'expo. La pousse d'igname qui sort de terre et le taro, ça m'a vraiment parlé, les couleurs, le détail de ces plantes. Mais ce qui m'a touchée, c'est vraiment aussi la diversité et la présence humaine dans l'environnement. Le photographe, originaire de Gatop, a pris au départ des photos dans le cadre de ses études sur l'environnement. Et puis au fil du temps, il y a pris goût. Il met en valeur l'essentiel, il transforme la vie en poésie et nous rappelle ce que nous ne voyons plus. Meno Poitili. Je prenais plus de choses de la nature, mais plus en détail. Voilà, tout ce qui nous entoure, qui maintenant, ça a l'air banal pour tout le monde, quoi. Quand tu vois quelque chose tous les jours, au bout d'un moment, tu fais plus attention. Et c'est ça ce que j'essaie de remettre en valeur, c'est se laisser porter par le temps. C'est pas essayer d'aller plus vite que le temps, en fait. C'est prendre le temps d'apprécier les choses, d'observer ce qui nous entoure, ce que vous avez l'habitude de voir tous les jours, apprécier chaque détail. Le silence d'un regard n'est que la première exposition d'une longue série. Une vingtaine d'œuvres sont à découvrir au Medipol jusqu'au 20 juillet. Un reportage de Martine Ollet. C'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent après-midi sur La Première.